Que nous recevrons ce soir comme invité du journal le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abaka Djarma Omi. Bonsoir avec vous. On a déjà dit, il sera question de parler sur les prestations de Sao. Quelles sont vos appréciations suite aux prestations de Sao après les deux matchs, les deux derniers matchs bien sûr? Merci madame. Je voudrais d'abord vous remercier de nous donner cette opportunité de pouvoir échanger avec la population tchadienne, la nation tchadienne, sur le travail que nous sommes en train de réaliser. Nous avons abattu un travail et sur lequel, déjà, moi en tant que ministre, je suis satisfait de la performance de notre équipe nationale de football sur les deux matchs qu'on a eu à faire face à la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire. Je voudrais d'abord fixer les choses, ce que vous savez, j'ai toujours dit, je le redirai à chaque fois, le sport de haut niveau, c'est une science. Aujourd'hui, nous avons une poule de 4 équipes, la Côte d'Ivoire, la Zambie, la Sierra Leone et le Tchad. La Côte d'Ivoire sur le classement mondial est 38e, la Zambie elle est 92e, la Sierra Leone elle est 122 et le Tchad est 172e. Déjà, en matière de science, ce classement nous fait passer un message. Il faut aussi préciser que nous avons fait venir un coach mental qui est venu du Maroc, qui a travaillé avec notre équipe nationale pendant une semaine, parce qu'aujourd'hui, moi personnellement, je viens du monde des arts martiaux. Le sport de haut niveau exige une capacité mentale solide et surtout amener nos joueurs de l'équipe nationale de faire une distinction simple lorsque nous parlons de sport de haut niveau. Lorsque vous appartenez à un club, les clubs aujourd'hui dans le domaine du sport de haut niveau sont des sociétés. Ces sociétés font des bénéfices. Au niveau des clubs, les joueurs arrivent parce qu'ils intègrent une société et ils font partie de ce capital-là. C'est normal qu'il y ait une redistribution de richesses. Mais lorsque vous venez dans votre équipe nationale, c'est d'abord la citoyenneté, c'est d'abord le prestige, c'est d'abord la possibilité d'inscrire son nom dans l'histoire de son pays. Donc ce sont toutes ces choses-là qui distinguent le fonctionnement d'une équipe nationale et le fonctionnement d'un club. Et c'est quelque chose qui est important que nous voudrions que la population comprenne. Qu'on sache qu'aujourd'hui, un joueur qui arrive à l'équipe nationale, le carburant qui le fait fonctionner, c'est d'abord la citoyenneté, l'amour de son pays, du drapeau. Donc aujourd'hui, ce coach mental nous a aidés à faire comprendre à nos joueurs, à notre équipe nationale, que vous ne venez pas à l'équipe nationale pour l'argent, mais vous venez pour l'histoire, pour le prestige. Aujourd'hui, nous sommes convaincus que nos joueurs ont compris ce message. Voilà pourquoi nous avons fait 0-0 avec la Sierra Leone qui est 122e et que nous sommes 172e. Ça veut dire qu'il y a eu un bond au niveau mental et ce bond nous a permis de nous égaler à une équipe qui est 122e. Ça, c'est la première des choses qu'il faut retenir et ma satisfaction, je la tire de ça. Deuxièmement, nous avons joué contre la Côte d'Ivoire, 38e mondial, champion d'Afrique en titre. 2-0. Moi, avant de parler de 2-0, je parle de 45 premières minutes où on a fait 0-0 avec la Côte d'Ivoire. Pendant 45 minutes, l'équipe du Tchad, qui est 172e, a tenu en échec l'équipe de Côte d'Ivoire, qui est 38e mondial et qui est champion d'Afrique en titre. Je salue cette bravoure développée et mise en exergue par notre équipe nationale. Je voudrais aussi préciser une chose. Vous savez, c'est ça le côté mental. Après les 45 minutes, on a eu 2 minutes de prolongation. Les joueurs ont calculé eux-mêmes les 2 minutes de prolongation et ils ont relâché, pensant que l'arbitre allait siffler. Et c'est ça qui nous a causé le premier but. Parce que je disais, si on partait au vestiaire à 0-0 et qu'on revenait du vestiaire, c'est une autre histoire que ça allait s'écrire. Donc pour moi aujourd'hui, je reste résolument convaincu de la capacité de notre équipe nationale de se qualifier pour la CAN parce qu'il faut savoir que sur les 4 équipes, c'est les 2 premières équipes qui iront à la CAN. Si la Côte d'Ivoire a battu Zambie qui est 92e 2-0, elle vient battre le Tchad qui est 172e 2-0, ça veut dire déjà de manière mathématique que le Tchad et la Zambie sont à un même niveau face à la stratégie déployée par la Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, de nombreux griefs portent sur l'attaque de Sao qui n'a pas marqué lors de 4 derniers matchs. Quel est votre constat à ce sujet? Mon constat à ce sujet, je reprends ma casquette de président de fédération. J'ai fait 35 ans dans le monde du sport. Je suis président de fédération et en tant que président de fédération, j'agis en tant que technicien. Vous savez, lorsqu'on vous confie une mission dans le domaine du sport,
Aujourd'hui, nous avons la mission d'une importance capitale de faire qualifier le Tchad à la CAN. Je voudrais ici vous préciser que nous avons fait une évaluation de notre équipe. Première chose que nous avons remarqué, c'est que le Tchad encaisse beaucoup de buts. Donc, même si vous avez une bonne attaque et vous marquez des buts, et le fait de marquer des buts et que vous prenez des quantités de buts par derrière, ça démoralise l'équipe. Et l'équipe ne peut pas répondre. Donc, notre priorité, et je pense que la priorité de l'entraîneur, a été de consolider la défense, encaisser le moins de buts possible. Sur le match contre la Sierra Leone, sur le match contre la Côte d'Ivoire, je suis satisfait de la prestation parce qu'on a pris le moins de buts possible. Donc aujourd'hui, pour moi, il est clair que le travail continue sur les 2 prochains matchs. Et par rapport aux 2 prochains matchs, nous allons maintenant prendre nos responsabilités pour renforcer l'attaque parce que nous avons déjà un acquis au niveau de la défense. Nous parlons de 2 prochains matchs. Des supporters, anciens footballeurs et passionnés de football réclament le retour de l'ex-capitaine de Sao dans l'effectif. Quel est votre point de vue sur ces réactions, bien sûr? Personnellement, en tant que ministre, je voudrais ici dire que lorsque nous avons pris la responsabilité de prendre nos dispositions pour permettre à ce que notre équipe nationale parte à la CAN, j'ai eu un échange franc avec l'entraîneur national. Ma mission, mon ambition, l'ambition des hautes autorités, l'ambition du chef de l'État, que la diplomatie sportive tchadienne marche. Il faut qu'on aille à la CAN, montrer aux gens, aux Africains, que nous sommes là. J'ai discuté avec l'entraîneur. Es-tu en mesure, sur le plan technique, de garantir cette mission? Il m'a donné son accord. C'est comme ça qu'on s'est assis. On a signé une convention, un contrat avec obligation de résultat. Un contrat de 4 mois sur lequel on doit aboutir à la qualification. Il a pris cet engagement technique. Mais dans cet engagement technique, il y a 2 engagements. Quel est l'engagement du ministère? Lui réunir les conditions, lui donner un environnement favorable, lui permettre d'avoir le temps de se concentrer sur le match, de ne pas se préoccuper des problèmes financiers. Parce que nous savons tous que les difficultés aussi de notre équipe nationale, souvent ça a été des problèmes financiers qui ont toujours émaillé et qui ont toujours rendu notre équipe non performante. Donc, nous avons pris cet engagement-là. Et pour une fois dans l'histoire de notre équipe nationale, chaque joueur qui arrive à l'équipe nationale signe un règlement intérieur dans lequel les conditions sont définies. Le joueur qui arrive à l'équipe nationale, voilà nous, ministère, ce que nous mettons à sa disposition. Lui aussi, en s'engageant à l'équipe nationale, voilà ce que lui, il garantit comme engagement à assumer. Donc, déjà, moi, en tant que ministre du Sport et en technicien du sport de haut niveau, il n'est pas de ma responsabilité de dire à un entraîneur qui il doit sélectionner, pourquoi il n'a pas sélectionné. Et je veux revenir pour dire que j'ai reçu énormément de messages, j'ai reçu énormément d'appels. Monsieur le ministre, il faut que tel joueur arrive. Monsieur le ministre, il faut que tel joueur arrive. Mais vous savez, dans le domaine du sport de haut niveau, le premier critère, c'est la planification. Qu'est-ce que vous avez planifié? Qu'est-ce que vous avez mis en place comme stratégie? La planification est fixée, la stratégie, elle est là. Mais si vous changez tous les 5 minutes de stratégie ou de planification parce que vous avez reçu un coup de fil, parce que vous avez reçu un SMS, vous déstabilisez tout ce que vous êtes en train de construire. Voilà pourquoi moi je reste de marbre devant tout ça. J'ai dit le coach, il a ses responsabilités techniques, il les assume. Moi, j'ai mes responsabilités administratives et volet environnement que je dois assumer. Aujourd'hui, notre équipe nationale, ils ont l'assurance que s'ils sont fracturés, l'assurance est là. S'ils tombent malades, l'assurance est là. S'ils gagnent, ils savent ce qu'ils doivent avoir. S'ils font un nul, ils savent ce qu'ils doivent avoir. Donc, toutes ces dispositions, on les a prises et on les a exécutées. Donc, l'environnement est favorable. Pour moi, l'environnement est favorable. Je remercie le chef de l'État, je remercie le Premier ministre, je remercie le ministre des Finances. Les dispositions sont prises pour que les choses se passent correctement de notre côté. L'entraîneur aussi, pour moi, jusqu'ici, il a rempli son contrat parce qu'il a réglé le problème de la défense, il a réglé le problème du milieu de terrain et il est en train d'attaquer maintenant le problème de l'attaque parce que les 2 prochains matchs qui arrivent contre la Zambie, le 11 et le 15, sont déterminants pour notre qualification.
Voilà pourquoi je ne dois pas déstabiliser l'entraîneur sur le travail exceptionnel qu'il a fait. Et je reste convaincu, madame, que nous irons à la CAN, Inch'Allah. Inch'Allah, comme l'environnement, vous le dites, est favorable, on espère bien qu'ils vont arriver à la CAN. C'est ce que le souhait de tous les Tchadiens. Monsieur le ministre, vous avez promis qu'en octobre, plus précisément à partir du 15, le stade Idriss Mahmoud Ouya accueillera les différentes rencontres de la CAN. Tenez-vous toujours à vos propos? Je tiens à mes propos, sauf que je dois fixer deux choses, parce que la communication, c'est aussi quelque chose. Les gens ont un peu boosté ma déclaration. J'ai dit le 15 octobre, le stade Idriss Mahmoud Ouya sera opérationnel. Il va être ouvert. Parce que ça, c'est de notre responsabilité en tant que ministre. Aujourd'hui, je voudrais d'abord rassurer les Tchadiens que nous serons dans les délais. Parce que je remercie le chef de l'État, le Premier ministre et le ministre des Finances, parce que ce que l'entrepreneur a exigé pour que le stade soit opérationnel, tout a été mis à sa disposition. Donc, nous, de notre côté, notre engagement a été respecté. En tant que ministre, je veille et je mets la pression nécessaire pour que l'entrepreneur respecte, lui, à son tour, son engagement. Donc, le 15, le stade sera opérationnel. Les Tchadiens qui ont l'habitude d'aller faire le sport là-bas vont avoir les portes ouvertes. Maintenant, pour les matchs, c'est de la responsabilité de la FIFA. Parce qu'à partir du 15, une fois qu'on a réceptionné, on va écrire à la FIFA. Parce qu'ils doivent envoyer des inspecteurs. C'est eux qui planifient et qui programment à quel moment ces inspecteurs vont venir, qui vont venir maintenant inspecter. Et dès qu'ils nous disent que c'est OK, nous pouvons maintenant accueillir les matchs. S'ils nous disent qu'il y a des choses encore à corriger, nous allons les corriger. Mais mon souhait en tant que ministre, c'est que le dernier match de novembre, si Dieu le veut, va se dérouler en N'Djamena parce que c'est le seul cadeau qu'on pourrait donner à la population tchadienne. Après le renforcement positif de la défense, je reviens encore, et du milieu de terrain avec des joueurs évoluant à l'étranger, peut-on espérer un renforcement similaire de l'attaque pour les prochaines éliminatoires? Effectivement, madame, je vous le rassure parce que votre question va dans la logique de la planification, de la stratégie qu'on a mis en place. Comme je vous ai dit, pour encaisser moins de buts, il faut commencer par la défense pour remonter. Nous avons fait le travail au niveau de la défense, nous avons fait le travail au milieu du terrain. Maintenant, nous attaquons l'attaque pour les prochains matchs qui doivent arriver, qui sont capitaux et qui sont importants. Maintenant, qu'est-ce que je voudrais profiter de votre micro pour lancer un appel à tous les jeunes Tchadiens qui évoluent partout dans le monde dans le domaine du sport et qui pensent qu'ils peuvent apporter quelque chose de significatif, qu'ils peuvent apporter un peu de bonheur, de gaieté dans le cœur des Tchadiens, que les portes sont ouvertes. Certes, il y a de cela quelques années, certains ont été traumatisés parce qu'on a eu des joueurs qui sont venus, qui se sont fait fracturer et qu'on ne s'est pas occupé d'eux. Nous savons que c'est ça le problème. Et aujourd'hui, le ministère est conscient de ça et nous avons pris nos responsabilités. Aujourd'hui, toutes les dispositions sont prises. Que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan médical, que ce soit sur le plan assurance et surtout qu'on a mis en place un document que chaque joueur doit lire et que s'il est d'accord, il le signe et il s'engage avec nous. Aujourd'hui, notre équipe nationale est professionnelle, je le répète. Donc, tout Tchadien, que ce soit de mère ou de père, qui évolue dans n'importe quel pays, qui pense qu'il peut apporter quelque chose, un peu de chaleur, un peu d'amour à la nation tchadienne, à travers ce que nous appelons la diplomatie sportive, parce que la diplomatie, ce n'est pas seulement les ambassades, même les sportifs sont des diplomates, parce qu'ils vendent l'image de leur pays. Donc, s'il y a des Tchadiens qui sont intéressés, les portes sont ouvertes, qu'ils viennent voir nos conditions et qui ça leur agrée, ils sont les bienvenus. Merci, monsieur le ministre. Merci, madame.